Dans le cadre du programme Erasmus, le programme d'échange européen, 24 jeunes de nationalités différentes sont arrivés hier soir en Martinique. Au programme, la découverte des réalités de notre région. Ils sont accueillis cette année par une association d'insertion. C'est une première et nous les avons rencontrés ce matin au Vauclin. Reportage Irène Emonide, Marc Balsa. Il pleut ce matin sur la ville du Vauclin. Changement de programme donc pour ces jeunes Européens. Espagne, Géorgie, Serbie et Italie, ils font partie du programme éducatif Erasmus+, 24 étudiants au total. J'ai étudié français par ma mère, mais je n'ai pas étudié cette langue à école, donc je ne peux pas parler bien, mais j'aime bien vraiment cette langue, vraiment. Donc je voudrais vraiment parler, apprendre cette langue. Un programme d'échange entre étudiants, enseignants et universités en principe, mais cette année, c'est avec une association, l'Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique, qu'ils vont passer 12 jours en Martinique, une première, et pour les encadrer, entre autres, 5 jeunes salariés en insertion. Le père. Le père, le father. Le père. Papa. C'est quoi, papa? Papa, en créole. Papa. Comme c'est un projet d'échange, donc je me permets de me mettre en avant par rapport à tout ça. Parce que je représente la Martinique en même temps, et en même temps la France. Je me débrouille un peu en anglais, j'ai un peu de base, donc voilà. Faire plus ample connaissance avec notre région, réalité économique, sociale, sportive et culturelle jusqu'au 3 décembre prochain. Le programme Erasmus+, est entièrement financé par des fonds européens. Et pour parler de cette opération, notre invitée ce midi est Madame Alexandra Jean-Alphonse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargée de mission à l'Observatoire de la mobilité de l'Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique, l'URSIA. Alors, c'est la première fois que ce programme Erasmus va être accompagné par l'URSIA, c'est-à-dire par des jeunes en insertion. Donc, c'est une autre façon de voir cette mobilité. Oui, tout à fait. Alors, c'est notre premier échange de jeunes, nos premières actions au sein du programme Erasmus+. Nous nous sommes rencontrés grâce à l'Observatoire que nous avons plus de 1000 jeunes en parcours d'insertion. Donc, nous avons vraiment voulu impacter leur parcours en leur proposant diverses actions, dont les échanges de jeunes qui vont effectuer. Donc, c'est un premier échange de jeunes. On a voulu le faire en Martinique. Et l'objectif, c'est qu'ils partent en Europe pour avoir d'autres échanges de jeunes et d'autres expériences. Voilà, c'est ça. Donc, on rappelle que généralement, le programme Erasmus se fait en partenariat avec l'Université des Antilles-Guyane. Donc, ce sont plutôt des étudiants. Et là, c'est quoi votre objectif en mettant ces jeunes donc en insertion, en contact avec ces jeunes étudiants venus d'ailleurs? Alors, c'est vrai que le programme Erasmus est surtout dédié aux étudiants, mais depuis 2014, si je ne me trompe pas, ça a été élargi à tout public. Donc, tout jeune âgé de 13 à 30 ans. Donc, nos jeunes en parcours d'insertion, c'est à partir de 18 ans. Donc, pour nous, ils commencent à 18 ans. Et voilà, c'est vraiment de pouvoir leur offrir. Alors, sur cet échange, il est basé sur l'entrepreneuriat social et le modèle de nos structures d'insertion par l'activité économique. Donc, c'est montrer aux Européens nos structures d'insertion, donc de pouvoir mettre en emploi des salariés en difficulté tout en leur offrant un accompagnement social et professionnel. Donc, on résout leurs problématiques. Et à nos jeunes, c'est de leur faire comprendre la chance qu'ils ont d'être dans de tels dispositifs qui n'existent pas chez eux et que nos Européens auraient aimé avoir. Donc, c'est vraiment un double sens et de vraiment faire comprendre que c'est quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui a vraiment sa place dans une société. Alors, cette opération va durer jusqu'au samedi 3 décembre et le programme est véritablement très chargé pour oui, ces tout à jeunes. fait. Le programme est très chargé puisqu'en fait, nous allons donc en immersion dans les structures d'entreprise pour comprendre une entreprise sociale, les structures d'insertion, pour comprendre comment fonctionne une structure d'insertion, comment on arrive à allier économique et social. Nous irons aussi rencontrer nos partenaires, donc le Pôle emploi et la mission locale. Et au final, ça rapportera quoi? Alors, ça rapporte... Le Erasmus+ a plusieurs champs d'action. Donc, ils vont développer des compétences personnelles, affirmation de soi. Chacun doit être responsable d'un groupe, même s'ils ont leur accompagnateur. Donc, ils doivent aussi être responsables. Voilà, ça va les responsabiliser. Ce sont ces jeunes en réinsertion qui seront en charge du groupe qui sont venus ici, des jeunes qui sont venus ici. Oui et non. C'est-à-dire qu'ils feront partie des jeunes, mais oui, ils devront avoir ce regard de se dire, donc, ils sont chez nous, on les accueille, donc on doit aussi avoir cette responsabilité de les cadrer. Sans pour autant vraiment les cadrer, mais ils doivent quand même se dire qu'ils doivent avoir cette action-là.
Voilà, et puis après, dans le cadre des échanges, ce sont eux qui partiront. Voilà, ce sont eux qui partiront. Il est prévu la suite du projet où ils iront découvrir en Europe l'entrepreneuriat social, un autre modèle d'entrepreneuriat social. Très bien. Merci beaucoup, Merci à Madame vous. Jean-Alphonse, pour toutes ces précisions. Le vent du changement après la CCI.